Lorsqu'on aborde un domaine ou une activité quelconque, on tente souvent en règle générale de la maîtriser. Cette maîtrise passe par une concentration telle qu'on finit par oublier le monde qui nous entoure. Je considère que cela est dû uniquement grâce au silence. Si on part du principe que toute chose émane une forme de vibration, de fréquence et d'énergie, lorsque nous appliquons une concentration dans une tâche particulière, il y a beaucoup plus de probabilités que l'on performe dans cette tâche-là. Et le silence, c'est la qualité première pour pouvoir performer dans une tâche. Dans un monde où les vibrations sont nombreuses, notamment de nos fameuses technologies actuelles, on en a oublié que tout le monde émet une forme de vibration. Tout le monde émet un certain bruit. Et ce bruit-là aura tendance à potentiellement parfois perturber le bruit d'autrui, c'est-à-dire les autres vibrations. En fonction de la fréquence de celle-ci, s'il y a une vibration qui est plus forte qu'une autre, elle aura tendance à prendre le pas. Et tout le monde va vibrer à la même fréquence que la vibration la plus forte. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'ils ont également une vibration intérieure. Et cette vibration intérieure leur permettra d'atteindre énormément de choses. Mais pour ce faire, ils se doivent d'embrasser le silence. Le silence peut devenir une arme létale si on l'utilise à bon escient. Il faut noter que lorsqu'on effectue une tâche, on émet une certaine vibration. En plus du fait de mettre cette vibration-là dans cette tâche-là, vous mettez votre vibration dans cette tâche-là. Cela signifie qu'il y a une forme d'osmose entre ce que vous faites et ce que vous êtes. Une fois qu'on arrive à être concentré, donc à faire preuve potentiellement de silence dans n'importe quel domaine, on va finir par entrer en osmose, en cohésion. Il y aura une forme de cohérence entre votre action, votre personne, votre esprit et potentiellement l'objectif de cette action-là. Lorsque je parle d'objectif, c'est cette projection vers l'avenir. Et le plus important dans tout ça, c'est le fait que vous pouvez être dangereux dans n'importe quel domaine, notamment pour les personnes qui sont riches, qui font de l'argent, car elles arrivent justement à mieux se projeter de par le silence. Parce que si on part du principe que toute chose provient de l'esprit de l'homme, l'esprit de création commence par un esprit de visualisation. Actuellement, je suis assis sur une chaise. Tu regardes potentiellement cette vidéo avec un ordinateur, un téléphone ou sur ta télé, peu importe. Son créateur a dû, avant toute chose, l'imaginer, le visualiser. Cela signifie que tout provient de l'esprit. L'esprit de création est possible uniquement dans une situation où on se concentre sur ce qu'il y a à l'intérieur de celui-ci. Donc, avoir une forme de silence. On comprend que avoir son bruit intérieur, donc du silence vis-à-vis du monde extérieur, est possible si on veut performer, mais surtout est primordial si on veut changer potentiellement l'histoire ou autre. Je t'invite à être un peu plus précis dans ta vie en règle générale, à faire preuve de silence, à beaucoup plus observer. Comme si tu imaginais que toute personne, toute chose autour de toi émanait une certaine vibration, une certaine fréquence, et que tu arrivais à les percevoir avec tes yeux. Tu réussiras à comprendre que, quoi qu'il arrive, soit tu peux être impacté par ce qu'il y a autour de toi, soit tu peux potentiellement impacter ce qu'il y a autour de toi. Parce que sache que lorsque tu appliques une certaine force, une certaine énergie, une quelconque action dans un endroit, tu impactes cette chose-là, cette activité-là. Si, admettons, je ne sais pas, tu vas apprendre à faire du piano, en t'entraînant et en maîtrisant le piano, tu vas réussir à magnifier cette discipline qu'est le piano. Ben là, c'est la même chose. En mettant ton énergie dans une chose particulière, tu vas rendre la chose beaucoup plus belle. C'est comme s'il y avait une forme de panthéon de toutes les activités du monde, panthéon un peu spirituel, et qu'à chaque fois que tu te concentres sur telle ou telle chose, tu maîtrises une partie de ce panthéon-là. À chaque fois que tu maîtrises une chose, tu trouves quelque chose d'autre, tu augmentes la légende de cette activité-là. En l'occurrence, j'ai pris le piano, mais ça peut être n'importe quel domaine. Et lorsque tu fais quelque chose souvent, tout le temps, tu augmentes la fréquence de cette maîtrise-là. Mais c'est possible uniquement si justement tu mets toute ton énergie dans cette maîtrise-là, dans ce domaine-là. De ce fait, tu dois passer par une forme de silence intérieur. Ce silence intérieur va te permettre d'entendre ce bruit encore plus profond qui est à l'intérieur. Quand je te parle de silence intérieur, bien évidemment, je fais référence au fait que tout ce qui concerne ton être, ça va vers l'intérieur. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mouvement parasite. Tu te concentres uniquement sur une seule et même vibration. C'est pas tu penses à droite, tu penses à gauche, qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qui se passe ici, ah je comprends pas tout ça. Non, tu te calmes, t'observes, mais sans parler. Presque même tu fermes les yeux et t'observes. J'ai tendance à penser que le fait de faire preuve de silence est souvent lié avec la respiration. Je pense que c'est notre premier bruit intérieur et c'est évidemment notre première fréquence.
parce que c'est grâce à elle qu'on est venu au monde, grâce à l'air extérieur qui est venu alimenter notre vie intérieure. Du coup, il y a la vie qui s'extériorise et qui s'intériorise à chaque fois que l'on parle, à chaque fois que l'on respire, à chaque fois que l'on fait quelque chose. Et je pense qu'il est important de faire preuve de précision quant à celle-ci, quant à notre respiration. Faut que tu saches que la respiration, c'est quelque chose qui est extrêmement important, notamment dans ta manière de contrôler ta vie, notamment vis-à-vis de tes émotions. Mais bon, n'hésite pas à aller en bio, il y a un projet qui pourrait t'intéresser. De ce fait, je pars du principe que le silence, c'est la base pour pouvoir avancer, performer, apporter de la qualité et une forme de grandeur. Donc je t'invite à te poser la question, qu'est-ce que je fais tous les jours qui me demande une certaine concentration, qui fait en sorte que j'apporte du silence à ma vie, mais une fréquence, une vibration, une énergie extrêmement forte à l'intérieur qui me permet de performer. Et je pense qu'une fois que tu auras trouvé cette chose-là, tu vas finir par te concentrer encore plus quotidiennement et comprendre que tu mets une partie de ta personne, de ton âme, dans cette chose-là. Donc tu vas finir par ressortir avec de gros bénéfices sur le long terme. Parce qu'à chaque fois que tu produis un effort, tu grandis dans cette direction-là. En l'occurrence, ton activité. Donc si tu veux rentrer dans une forme de panthéon de toutes les activités qui existent et que tu pratiques quotidiennement tous les jours, je t'invite à rentrer dans une forme de silence. Selon moi, les personnes riches, elles arrivent à faire preuve de silence. Parce que lorsqu'on est pauvre, c'est plus mental que réellement financièrement. Elles arrivent, elles, à écouter leur bruit intérieur, donc leur esprit de créateur, pour pouvoir créer, apporter de la valeur au monde et se faire payer pour cela. Donc, une fois de plus, je t'invite donc à faire preuve de silence.